Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui pour le 12e épisode du podcast, je vais vous parler de routine parce que là en fait on est début septembre, on est exactement le 13 septembre donc 2017 et donc comme vous savez le mois de septembre c'est la rentrée et du coup il y a des bonnes résolutions qui sont prises et c'est aussi le cas pareil en janvier pour la nouvelle année. Et donc voilà, beaucoup de gens prennent de bonnes résolutions, vont se dire j'arrête de fumer, je reprends le sport, je fais ci, je fais ça, tatata. Et du coup, comme vous le savez, tout le monde n'arrive pas forcément à tenir ça sur le long terme. Et donc je souhaitais vous parler de ça aujourd'hui. Alors là, vous entendez certainement un petit peu de bruit autour, et c'est parce que justement je vais au sport, comme c'est la rentrée. Je reprends le sport. Donc, si je vous parle de ça, ça va peut-être faire un petit peu écho si vous êtes déjà abonné à ma newsletter sur mon site alexborto.com. Mais du coup, voilà, je tenais à faire une version audio pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire. Ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, ce que je disais, c'était que les gens prennent des bonnes résolutions, mais au final, ça tient pas parce que voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, quand tu allais au sport, il y avait du monde. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai jamais vu autant de monde dans la salle de sport. Et du coup, pour info, c'est du self-défense. Donc voilà, on apprend un peu à se battre, à se défendre et tout. Et donc voilà, il y avait du monde. Je ne saurais pas trop estimer le nombre de personnes. Mais bon, j'aurais bien plus de trentaine de personnes. Alors que à la fin de la saison dernière, on était plutôt même pas 10 quoi. Donc voilà, là il y a un regain d'attention, de motivation, les gens sont motivés et du coup on va voir ce que ça va donner ce soir. Alors j'aurais peut-être dû faire ce podcast en rentrant du club de sport, mais bon on aura l'occasion de reparler de ces sujets-là à d'autres reprises. Mais déjà là je suis quasiment persuadé, je vais pas faire la mauvaise langue, mais je suis persuadé qu'il y aura un peu moins de monde que la dernière fois. Alors pourquoi les gens font ça justement ? Moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Pourquoi les gens ont un petit pic de motivation et après pourquoi ça retombe ? Eh bien c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à le tenir sur le long terme. Au bout d'un moment, quand l'hiver arrive, on n'est plus trop motivé pour aller au sport. En tout cas quand on vit en France, on va dire métropolitaine. Alors dans le sud peut-être que la température est un peu meilleure, mais moi je suis dans le nord-est à Troyes exactement. Mais du coup voilà, là on est déjà la mi-septembre, il commence à pleuvoir et tout, on n'est plus très motivé et donc il faut quand même arriver à tenir sur le long terme. Voilà, j'allais faire une bêtise, j'ai failli louper la sortie du rond-point, donc là j'ai fait un tour gratuit et voilà, j'en repars. Donc oui, voilà, on perd le fil et on n'a plus la motive quand il commence à faire 0, 5 degrés, qu'il neige, etc. On n'est plus trop motivé et il faut arriver on n'a plus envie et les salles de sport se vident. Et après, c'est un petit peu le business des salles de sport, vous savez. Moi, je paie un abonnement mensuel parce que c'est un club de sport, mais quand vous allez à une salle, le business, c'est de vous faire vous abonner et que vous veniez jamais. Et donc, si vous allez en salle de sport pour faire de la muscu ou je sais pas quoi, vous devez voir ça régulièrement. Et donc, comment réussir à tenir sur le long terme ? Eh bien, c'est simple, il faut arriver à se mettre un petit peu à créer un système, à se créer des ancrages pour pouvoir arriver à tenir. Et donc, par exemple, je vais vous en donner quelques-uns. Alors là, c'est pas forcément pour la salle de sport, mais par exemple, quand vous lavez les dents, c'est un ancrage parce que vous le faites tous les jours, vous le faites même plusieurs fois par jour. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de joindre une autre action à faire avant ou après de vous brosser les dents. Et donc ça peut vous permettre de prendre une habitude de le faire tout le temps. Ou alors au lever, là c'est ce que je fais moi par exemple aussi. Dès que je me lève, j'ai une petite routine et je la fais automatiquement. Et à force de la faire, une fois que vous l'aurez fait 15 jours, un mois, cette routine sera ancrée et vous pourrez la faire automatiquement. Et ça vous fera bizarre les jours où vous vous lèverez et que vous n'aurez, quand vous ne le ferez pas, cette routine, vous sentirez bizarre, comme si vous n'étiez pas lavé les dents. Et donc là ça va s'arrêter. Je vais reprendre l'enregistrement juste après.
je reviens tout de suite. Alors me revoilà. Et donc comme je vous disais, il faut arriver à mettre un système en place. C'est super important pour pouvoir tenir sur le long terme. Alors on a parlé du système de la brosse à dents, on a parlé du système au lever. Mais après voilà, si vous avez si vous voulez aller courir ou aller à un club de sport, il faut trouver d'autres astuces pour pouvoir automatiser un petit peu ce comportement et faire en sorte que ça devienne automatique et que vous n'ayez pas à réfléchir. Il faut que vous le fassiez, sinon c'est pas possible, ça fonctionnera pas. Donc ce que je peux vous conseiller, il y a un moment, moi j'allais courir aussi, je courais, je sais plus si je courais tous les jours ou il y a un moment j'étais encore plus taré que je suis maintenant, parce que j'allais courir, genre je me levais à 5h et j'allais courir peut-être une demi-heure. Et pas l'été, genre quand il faisait bien froid, novembre, décembre, janvier. Et voilà, j'allais courir, ça faisait partie de ma routine du moment à l'époque. Et voilà, comment je faisais pour me motiver pour aller courir alors qu'il caillait, qu'il n'y avait personne dans les rues. Voilà, il faut vraiment être décidé, décidé pour le faire. Une petite astuce que vous pouvez faire si vous voulez le faire, si vous voulez y arriver, c'est la veille avant de vous coucher. Vous mettez vos chaussures, votre short, votre tenue pour aller courir et vous mettez ça au pied de votre lit. Comme ça, le matin, dès que vous vous levez, boum, c'est sous les yeux et voilà, ok, vous n'avez pas le choix, vous devez sauter dans vos baskets, mettre votre tenue et sortir. Et essayez de le faire. Alors c'est vrai que vous pouvez très bien vous lever et laisser le truc à côté et puis aller faire autre chose, mais essayez de le faire. Dès que vous êtes chaussé, c'est foutu. Vous êtes obligé d'y aller, vous n'allez pas vous redéchausser. Et vous sortez dehors, puis une fois que vous êtes dehors, ça y est, c'est fini. Donc vous avez mis le pied en fait dans un engrenage qui vous force à le faire automatiquement. Donc ça peut être une piste. Alors par contre après, si c'est par exemple aller à la salle de sport, alors il peut y avoir d'autres choses, ça dépend à quelle heure est votre séance, mais vous pouvez essayer de faire des petites choses similaires. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais moi je le fais vraiment parce que on peut faire comme ça. Vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est de vous engager à rejoindre quelqu'un à la prochaine séance à chaque fois. Et comme ça, vous êtes obligé d'y aller parce que la personne vous attend, c'est votre partenaire entre guillemets, et du coup vous êtes obligé de vous y rendre. Sinon, la personne va être toute seule, pourra pas s'entraîner avec vous, et donc voilà. Et vous êtes obligé de ne pas la décevoir. Après, il y a une autre technique. Alors, j'ai pas trop réussi à bien théoriser cette technique, à la formaliser, mais c'est un petit peu la technique du départ en avion. Alors, où je vais en venir avec ça, quand vous prenez l'avion, généralement, la nuit, vous ne dormez pas parce que vous faites que de penser à ça. Et donc, automatiquement, vous vous levez à la bonne heure pour prendre votre avion ou votre train, ou vraiment quand c'est quelque chose d'important. Et alors, donc, l'idée, ça serait d'arriver à faire en sorte que votre séance de sport, ou je sais pas, peu importe ce que vous voulez faire, ça devienne aussi important que si vous deviez prendre l'avion. Il faut faire en sorte que il y ait beaucoup de douleurs qui soient associées au fait de ne pas y aller. Et donc ça peut vraiment vous aider à... attends, je vais faire le tour pour me garer parce que j'arrive. Ça peut vraiment vous aider à tenir sur le long terme lorsque vous donnez vraiment beaucoup de poids à un événement en particulier. Donc voilà, je tenais à vous partager ça avec vous. Ça fait un podcast un petit peu plus long que d'habitude. Mais en tout cas, merci de l'avoir écouté. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, aussi j'arrive plus, sur iTunes, ou je sais pas où vous écoutez ce podcast. Et en tout cas, là, je viens de voir qu'on m'a piqué ma place. C'est super. Ah non, ça va. Moi, je vais essayer de me garer quand même. Là, s'il y a des places là-bas. Mais donc voilà, abonnez-vous. Et je pense que sur le long terme, je vais... Ah non, en fait, il y avait une place. Il faut que je refasse le tour. Sur le long terme, je vais passer sur YouTube pour faire ces podcasts. Et il y aura une version audio, bien sûr, toujours de disponible. Je ne sais pas si ça sera sur le même compte pour même chaîne iTunes. Je verrai, je vais m'organiser, mais je pense que ça serait plus pratique que vous voyez ma tête. Et donc, ça sera plus sympa et ça sera plus engageant pour ceux qui regardent sur YouTube. Et puis voilà quoi. Donc il y a quelques personnes qui m'ont fait ce retour. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand j'enregistre dans la voiture. Il faudrait que je m'achète un petit trépied et tout ça. Mais bon.
Ok, je vais abréger parce que de toute façon ça se termine et donc on arrive à 10 minutes. Et donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 13. Allez, le petit bonus en sortant du sport et une fois de plus, la prophétie s'est réalisée. Là, il y avait environ, on va dire, allez à la louche, 20 ou 25% de personnes en moins par rapport à la séance de la semaine dernière. Donc voilà. Donc il y a peut-être, 10-15 personnes qui ont déjà changé d'avis. C'est dommage, mais bon voilà, c'est le grand principe. Donc vous qui m'écoutez, ne lâchez rien, créez des systèmes et tenez le coup pour arriver à atteindre vos objectifs. Allez, salut, ciao, je rentre chez moi. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.